Et maintenant, imaginez que vous soyez un élu et que vous receviez un courriel d'une personne de votre circonscription que vous connaissez, mais dont le contenu vous semble étrange et irrationnel. Puis vous découvrez que le message ne vient pas d'elle, mais de la Chine. C'est ce qui s'est passé le mois dernier aux États-Unis et en Australie. Voyons cela de plus près. Selon le Centre d'information sur le Falun Dafa, groupe des droits de l'homme basé à New York, le Parti communiste chinois envoie de faux courriels aux fonctionnaires gouvernementaux occidentaux dans le cadre de sa persécution de la pratique spirituelle Falun Gong. Herbie Chan est porte-parole du centre. Le bureau d'un sénateur des États-Unis l'a contacté le mois dernier, affirmant avoir reçu un étrange courriel via leur page internet « Contactez-nous ». Le courriel semblait provenir de lui, un pratiquant de Falun Gong, mais Chan a affirmé qu'il n'était pas au courant. Le langage utilisé est très dur et menaçant. Ce n'est pas celui d'un pratiquant de Falun Gong. Les membres du bureau du Congrès, qui ont travaillé avec nous ces dernières années, savent que nous sommes très droits, des personnes très franches et très bonnes. Après avoir reçu ce courriel, ils ont tout de suite compris qu'il devait être faux et nous ont immédiatement contactés pour vérifier avec nous. Ce courriel était-il faux ? Le sénateur américain a demandé de garder l'anonymat, mais a effectivement autorisé les experts à retracer la source du message. Il s'avère qu'il n'a pas été envoyé du New Jersey, où vit Chan. L'adresse IP a montré qu'il provenait en réalité de la province de Hubei, en Chine. Chan pense que le courriel a été envoyé par des agents du régime chinois comme moyen d'étendre sa propagande contre le Falun Gong et empêcher aux élus de les soutenir. Les autorités chinoises s'inquiètent apparemment beaucoup du fait que la communauté internationale, en particulier les membres élus du Congrès américain, s'expriment beaucoup pour soutenir les droits de l'homme des pratiquants de Falun Gong en Chine. C'est la raison pour laquelle le régime chinois cherche à discréditer le Falun Gong, en tentant d'affaiblir les soutiens de la communauté internationale envers les pratiquants en Chine. Il ne s'agit pas d'un cas isolé, pas seulement aux États-Unis. La semaine dernière, au moins 10 fonctionnaires gouvernementaux australiens ont confirmé avoir reçu des courriels écrits dans un langage similaire. Ces messages semblaient provenir de pratiquants de Falun Gong australiens, mais après des recherches, il est apparu qu'ils venaient aussi de la Chine. Une des fonctionnaires pense que les courriels ont pour but de salir le Falun Gong. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi quelqu'un voudrait agir de la sorte, parce que le courriel était si mauvais, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai supposé qu'il tentait de discréditer le Falun Gong. Je pense que si c'est ce que le régime tente de faire, c'est plutôt petit. Le Falun Gong est une pratique spirituelle qui regroupe des dizaines de milliers de sympathisants, principalement en Chine. Mais depuis 1999, le Parti communiste persécute les personnes qui le pratiquent, envoyant des milliers d'entre eux dans des camps de travaux où ils sont souvent gravement torturés ou assassinés.